Prends soin des animaux. Traite des animaux bien, courage des enfants. Prends compte des animaux. Animalia, nos amis les animaux, peut commencer dans quelques instants. Aujourd'hui, l'émission Nos centres équestres de Riambel avec Arunima, donc qui nous trouvait la semaine dernière. Et nous pourrons continuer avec ban chevaux, ban poney, ban toutou et bien d'autres activités encore qui peuvent dérouler centre équestre de Riambel. Donc tout de suite, Animalia, nos amis les animaux, continuez sur la même lancée que la semaine dernière avec nos amis les chevaux cette fois-ci. Ça, cheval-là, comment il appelle dit? Gris cheval. Gris cheval. Son nom même Gris cheval. D'accord. Donc là, après qu'il finit de faire balade, qui peut faire là? Là, moi, descendu. Et là, mon fils descendu, soit il peut rouler, soit il parle pour voir la terre. Il fait des affaires de fait. Il peut relaxer, il peut boire ce vélo, il peut relaxer, c'est une apto tout à l'heure de faire. Ok, allez, d'accord. C'est-à-dire, on accompagne maintenant bout en bout de balade. Tout d'abord. Et c'est-à-dire, là, le fait qu'il accompagne les autres, même si on a une belle expérience, c'est où qui peut contrôler pas d'ailleurs. C'est une belle expérience quand nous pouvons penser avec lui. En fait, je capte la peau dans nous. Parfois, nous expliquons que ma cape de frein, ma contrôle le cheval, on prend de la mettre pour utiliser. Et nous pouvons capter la peau, mais nous faisons du plaisir. Mon client, normalement, compte cette activité-là? Bien sûr. Merci beaucoup. Qu'est-ce que Chedina fait dans la vie? Université. Oui, moi, à l'université, du coup, MCCA Business School à Eben. Et qui te peut faire là-bas? Mais moi, fait à côté, ça veut dire management et gestion des petites et moyennes entreprises. Excellent, excellent. Les SME dans beaucoup de pays sont vraiment ça moteur derrière l'économie d'un pays là. C'est incroyable ça. Donc, qui fait-on choisir ça toi? Ben, moi, j'ai envie de monter mon propre business, c'est-à-dire autour des animaux même. Moi, j'ai envie de faire côté élevage cheval, et élevage des chiens, animaux, oiseaux. Moi, extra content des animaux, c'est une extrêmement grande passion pour moi depuis mon petit. Et moi, tout le temps envie de faire mon travail futur dans ce domaine-là. D'accord. Et est-ce que ça l'amour des animaux là, d'après toi, une vie de tes parents et d'Arunima, ta maman? Évidemment. Ma maman, tout le temps, elle grandit moi dans un environnement côté des animaux, côté des chiens, côté des sévins. Donc, on a littéralement grandi ici. Donc, c'est pas quelque chose qui est faussé sur toi, non. Vraiment, toi aussi, tu es dans la marmite. Mais je connais, par exemple, il y a des gens qui sont capables, il y a des parents amoureux de chevaux, mais eux, ça pas des autres derniers. Mais toi, tu es environné dedans, mais aussi tu développes l'amour pour les animaux. Exactement. Depuis mon petit mot ici, donc du coup, ça, l'amour-là, il vient, mon petit pétrou, mon maman monte ses vals, mon papa, etc. Et depuis mon petit, ben, c'est une affaire qui est ancrée en moi, comme un tatou. Et depuis quel âge tu montes cheval chez Lina? Depuis mon a 3 ans et demi. Incroyable, incroyable. 3 ans et demi. Donc avec maman ou papa ensemble les premières fois? Oui, évidemment. Ça veut dire que je monte avec ma maman au même cheval, comme on tient un an, 2 ans, il fait mettre moi ensemble au lit. Et puis, tigit, on monte le poney.
on apprend à monter le Céval et depuis mon petit, moi pas hésité pour monter. D'accord. Et là, nous trouvons que Centre équestre Riambel peut prendre une nouvelle direction depuis que Arunima et Steve peut travailler là. C'est aussi non seulement les balades loisirs, mais aussi un peu de compétition, de jumping, etc. Ça intéresse toi? Non, pas vraiment. Donc toi, côté pays oriente, toi surtout. Donc, bien sûr, quand nous connaissons, on a plusieurs disciplines. Il y a une discipline dans le cheval qui peut intéresser toi particulièrement? Honnêtement, pas vraiment, mais plus content, comment dire, interagir avec le cheval là. Bien sûr, nous interagir quand on fait une compétition, mais pour moi, les plus un stress et les, comment dire, il y a un petit guide de passion là, pour comment dire, plus faire les, ah, moi besoin gagner, ah, moi besoin réussir, moi besoin représente ma maman, moi besoin représente santé caisse là. Et donc, du coup, il faut plus un stress pour moi, et moi, gagner pas, moi perdre ma passion comme ça. D'accord. Donc toi, tu es beaucoup plus pour l'harmonie, sa harmonie de vivre entre toi et l'animal que tu aimes par-dessus tout. Exactement. D'accord. Chez Dina, une affaire très importante, une jeunesse. Nous faisons la jeunesse à la jeunesse mauricienne. Le cheval, pour moi, à mon grand regret, n'est pas assez démocratisé à Maurice. Donc il y a très peu de personnes, premièrement, qui ont accès à lui. Et deuxième, il y a beaucoup de monde qui n'ont même pas réalisé qu'il y a dans cette activité-là dans Maurice. Toi, en tant que non seulement un passionné de cheval, mais tu peux faire un degré dans SMI, comment tu penses que nous sommes capables de démocratiser cette activité un peu plus Maurice? Donc, l'équitation, c'est un sport qui est vraiment, comment dire, extraordinaire. C'est que les gens pas réalisé. À cause de plus qu'un sport, il y a une thérapie. À cause, comment dire, quand motrice, je viens ici, ben, m'oublier tout le monde de problème à cause moi interagir avec Céval. Et donc, du coup, c'est un sport qui me conseille beaucoup de monde pour faire. À cause, les muscles tous les corps, déjà. Et il vraiment aide pour déstresser, pour interagir avec les animaux. Et beaucoup de monde qui est intéressé avec les animaux, ben, moi, je conseille aux autres, essayez l'équitation. Il est vraiment un sport extraordinaire. Et pourtant, c'est une activité que beaucoup de jeunes sont capables, contents, si je viens essayer peut-être? Ben, me trouver, oui, à cause déjà avec le monde des courses, ben, comment dire, du monde intéressé avec cheval. Quand je trouve Céval, je dis waouh, extraordinaire. Donc, moi, me trouver, ça c'est pour un sport qui quand même intéresse beaucoup la jeunesse, à cause du monde pas réalisé quelle sensation il fait quand un monde loin de cheval. C'est extraordinaire? Oui, c'est plus qu'extraordinaire. C'est vrai? Oui. Ok. Bon, vous avez même essayé, mais peut-être qu'après bon temps de toi, je vais me laisser tenter un de ces jours. Mais vraiment, tu penses c'est une sensation qui fait du monde ressentir quoi? La liberté? Plus qu'une liberté. Sentir, comment dire, une sensation relax, libre, une sensation de bien-être. D'accord. Mais en même temps, qui tout le temps nous garde contrôle dans l'animal qui nous peut chevaucher. Oui. C'est aussi à côté un petit guide dangereux, comment dire, nous pas connaître comment un cheval là pour réagir, qui est aussi excitant, qui a une sensation forte. Donc, il n'est pas comment dire un sport que s'assiser, détendre, et un coup de bizarre, comment dire, faire bien attention, à cause n'importe qui va arriver. Et donc, du coup, il est bien important. Est-ce que tu pensais que c'est aussi, à part d'une passion, ça peut, pas juste les chevaux, mais les animaux en général, capables d'être aussi une source de métier pour les jeunes de demain? Évidemment, à cause de côté oiseaux par exemple, il y a beaucoup d'éleveurs qui peuvent vendre des oiseaux et il y a des affaires assez répandues qui peuvent, comment dire, ben, des gens peuvent gagner casse avec ça, qui les policiers aussi pareil. Poissons, bien évidemment, lapins, etc. Mais des gens peuvent introduire de nouvelles espèces et on peut trouver un domaine qui a beaucoup à venir. Exactement. Et donc nous aussi connaissons que Maurice nous importe beaucoup. Nous vendons la viande, etc. Quand nous sommes capables de développer tout ce qui est aussi livestock, farming, etc. à Maurice. Et ça, vous pensez que c'est quelque chose qui est capable d'intéresser la jeunesse? Évidemment, ben, par exemple, il y a beaucoup de business local, que des gens élèvent des cabris, des poules. Mais il y a, comment dire, il y a un bon revenu là-dedans et vous pensez qu'il y a des affaires qui sont intéressées. Arunima, on promet nous pour faire un tour pour aller visiter un peu et pour présenter nous aux bandes pensionnaires. Mais avant tout, moi, je voudrais nous saisir à l'occasion-là et peut-être vous dire à l'antenne tout ban de services qui sont et caisses offerts, les prix
Donc, je connais, on a une balade en forêt, balade en mer. Donc, éventuellement, il y a des gens qui sont capables de prendre un cours d'équitation. Donc, explique-nous un peu tout cela. Donc, d'abord, je suis capable de joiner as club member pour venir apprendre mon cheval. Donc, c'est moi, quand j'ai envie d'apprendre mon cheval, je besoin finir dire que je suis committé pour venir au minimum une fois par semaine, parce que sinon, si je viens une fois par mois, pas pour aucun progrès. Ça ne vaut pas la peine. Donc, en moyenne, une fois par semaine, nous sommes capables de faire un progrès correct. Exactement. Et les 650 roupies, nous les sommes. Donc, il est raisonnable. Très raisonnable. Et pour joiner, les 2000 roupies l'entrée. Et puis, on a un annual fee pour 2022, 3000 roupies. Donc, c'est vraiment nous le club parmi les clubs le moins cher à Maurice pour donner cette possibilité aux Mauriciens de venir apprendre mon cheval. Et c'était pour une balade à cheval, les 1650 pour une heure de temps, que ce soit dans la nature ou au bord de la mer. Donc ça aussi, il est vraiment raisonnable et on a tout l'aspect sécurité autour. Donc l'expérience est vraiment unique. Et là, où tu dis moi, donc si du monde expérimenté, il y a ce cheval, si du monde là, ils amènent une montée, là, il n'y a pas de freinier qui accompagne les boutons. Voilà, tout à fait. De toutes les façons, l'aspect sécurité pour nous, on est très à cheval dessus. Hein. C'est l'aspect le plus important qui nous fait nous guetter. Donc, je suis à cheval, bien rare, surtout en balade. Bien sûr, quand on peut apprendre à monter, c'est comme la bicyclette, vous ne pouvez pas gagner des chutes, mais tout le monde qui apprend à monter, tomber un moment ou un autre. Mais avec mon casque de protection, ça va une bombe, et mon gilet de protection, ça va arriver, hein, comme mon bicyclette est tombée. Okay? Donc, même au début, mon débutant, je vais chevaux les plus calmes qui est là, pour gagner le moins d'accidents possible. Parce que chaque cheval est dans son caractère aussi. Chaque cheval a son caractère, mais après, au fur et à mesure qu'il nous peut progresser, nous gagnons un cheval un peu plus difficile, parce que c'est la difficulté qui nous applique nous différentes techniques et qui nous progresse. D'accord. Et l'activité est ouverte de quel âge à quel âge? À partir de 3 ans. Donc, ceci dit, 3 ans à 5 ans, c'est plutôt une initiation. Parce qu'à cet âge-là, les enfants ont assez, disons, sens de coordination, concentration et sens de compréhension pour capable bien assimiler tout les technique. Donc, c'est plutôt une initiation de 3 à 5 ans, mais à partir de 5 ans, les enfants sont plus à même de comprendre et apprendre mieux. Donc, nous avons un adulte qui commence à apprendre à 40 ans, 50 ans, donc pénal l'âge pour apprendre. D'accord. Avant que nous puissions faire Arronima, nous faire un tour de centre et caisse de Riambel. Je voudrais faire une petite intervention, moi, pour demander, quand je finis de causer, je vous demande Arronima sur la vie de ce qu'ils m'ont pu dire. Je vous donne des raisons supplémentaires. Bien sûr, c'est une activité physique, sportive. Tire aux enfants derrière une tablette. Bien sûr, la tablette est importante pour apprendre, mais nous ne pas passer la journée de la tablette, un week-end de la tablette. Nous besoin développer nos côtés sportifs, nous besoin développer nos activités physiques, les primordiales pour la santé. L'Amérique peut avoir un gros problème d'obésité parmi les jeunes et nous parler qui Maurice arrive ça. Mais à part de ça, il y a des raisons qui font que les parents font des efforts. Un samedi, je suis libre, amène faire un tour centre et caisse de Riambel. Deux raisons. Premièrement, mon un camarade, ce garçon peut appliquer pour une université en Amérique. Et je connais qui fait un garçon là, il gagne sa place à l'université là. Il y avait beaucoup de postulants qui, ça type plus qui garçon là, garçon là, tu peux faire escrime. Donc, quand garçon là, tu peux faire escrime. Dans sa université là, tiens l'escrime. Donc ça type plus sain fait qu'il gagne sa place dans sa université là. Si vous permettez nos enfants faire équitation demain, qui connaît, il peut appeler pour une affaire. Le fait qu'il y ait une équitation, qu'il ait faire horse riding, horse jumping, peut-être un petit plus. Et deuxième chose, moi je suis capable de dire, en tant que directeur de compagnie, moi j'ai beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes adultes qui viennent faire entrevue à longueur d'année chez Animalia. Il y a beaucoup de gens qui ont un diplôme, une quantité. Les diplômes sont importants, mais ils n'ont pas de caractère. Et moi, en tant qu'un directeur, avant mon diplôme, mon caractère du monde, parce que quand il parle au fil, c'est caractère qui cause. Quand on est capable de deal avec un bébé de 500 kg, il faut jouer caractère. C'est sûr, ou un monde qui est courageux, qui arrive à surpasser les difficultés, parce qu'il y a un moment qu'on fait l'équitation, ou pour tomber, ou pour grimper, et cette capacité qu'il y a pour réajuster, la capacité du courage de continuer à s'améliorer, ou retransmettre dans la vie de tous les jours. Exact. Ouais. Et demain, vous transmettez dans la vie professionnelle quand vous pouvez faire face à une situation. Et tout à fait. Et l'empathie aussi, pas oublier, parce que l'empathie, souvent, c'est ça qui fait la différence entre un dimon et l'autre. Donc, quand vous réussissez à mettre à la place de l'autre, ou mieux comprendre nos employés, ou mieux comprendre nos employeurs,
Donc, ils fait plus. L'empathie, c'est une faculté qui vous développez à cheval et qui ne vous pas développer dans n'importe quel autre sport. Parce que c'est le seul sport, l'équitation, qui associe un animal, un être vivant, avec l'humain. D'accord. Arrondissement va faire un petit tour? Allez. Peut-être nous commençons par ça joli bébé qui ne fatigue plus pendant toute l'entrevue. Bah oui, parce que c'est lui qui me montre le plus souvent, c'est Summer Exposure. Ok. Donc c'est mon cheval préféré. Il a depuis plus qu'une dizaine d'années. D'accord. C'est un cheval qui gagne environ 5 les courses. C'est pas un cheval très facile à monter, mais moi m'entends super bien avec lui. Et c'est un bon bébé. Donc gris cheval, un nom très particulier pour un cheval. Oui, au fait, tout le nom qu'il y a pour le cheval ici, à part le poney, c'est le cheval qui nous garde les courses. Donc, je pense que c'est des gens qui nous donnent ce nom gris cheval là, il est parti très très inspiré. Ceci dit, on connaît quand un cheval gris naît, il est noir. D'accord. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il devient de plus en plus gris. Et lui, quand il vient contre nous, 5-6 ans de cela, donc il est parti du tout sa couleur là. Il a un tas de taches sur le lit et là, il vient blanc. Il a blanc cheval. Ok, et où va le présenter pas sa cheval à côté avec vous là? C'est mon petit poney, Joy. Donc ça, c'est nos grands Danois. Et il est un petit poney. Quand même, là, c'est le. Ça, c'est un cheval qui vient avec beaucoup d'expectations dans l'écurie. Malheureusement, il n'a pas de performe les courses. Heureusement pour nous, parce que c'est un super cheval. Et nous fait dressage avec lui. Il est magnifique. Ouais, il fait dressage et compétition jumping avec lui. Donc et il fait balade. C'est vraiment un cheval qui est capable de faire tout. Et il a un bon caractère. Et Africa Rising, hein? Africa Rising à quel âge? Alors lui, il doit avoir 8 ans. 8 ans, 9 ans. C'est un double poney. Ça s'appelle Étoile. Un double poney. Un double poney. Donc, qu'est-ce que ça veut dire double poney? C'est un poney. Alors, il y a une classification par rapport à la dimension qui est du garrot. Le garrot étant cette partie la plus haute ici. Donc, on prend cette dimension pour prendre en considération si ça va être un cheval ou un poney. D'accord. Donc, il n'est pas assez grand pour être un cheval. Donc, ça. Mais ce n'est pas un petit poney, donc c'est un double poney. D'accord. Donc, et lui, nous utilisons surtout pour les balades? Les balades et un peu les cours d'équitation avec les enfants. Arrondissement, c'est facile de faire sauter un cheval? Non, ça demande... bon, d'abord, il faut que le cheval ait l'aptitude pour pouvoir sauter. Il y a des pas tout cheval? Pas tout. Donc, pas tout cheval qui est content de sauter. Le cheval a besoin de content de sauter. On ne va pas forcer un cheval pour sauter. Parce qu'il n'est pas pour faire les bien et pour blesser. Et nous pas envie de faire un cheval fait des affaires qui ne sont pas contents. Donc, il y a cette symbiose-là avec le cavalier. Donc, lui, il est content de sauter. Il adore sauter. Donc, lui, c'est Bug. Ouais. Bug, apparemment. Donc, si tu peux dire, il y a plusieurs courses à Maurice. Il gagne 6 courses. Et là, toujours un cavalier qui peut sauter. Donc, ça, c'est un cheval qui est vraiment content de sauter. Il enjoy sauter. Excellent. Ouais. Allez. Blizzard de Bose. Blizzard de Bose, d'accord. Ici, les courses. Un petit cheval. Pas grand, mais bien caractériel. C'est un cheval qui va un débutant, pas pour capable monter au début, parce que il n'est pas nerveux. Il teste le cavalier. C'est-à-dire, pour finir connaître si du monde là débutant, il n'est pas pour faire coup de sac, il peut dire faire lui. Il a besoin d'un démon qui a confiance en lui. Donc, il a un cavalier intermédiaire qui finit de développer une technique. Il a besoin de venir avec sa confiance. S'il vient avec la peur, soit la finir ressentir. Il ressentit à travers l'adrénaline qui est dégagée et sentit à travers le battement sur les cœurs. Donc, c'est un cheval, c'est un cheval au niveau intermédiaire. Donc, prochain, là, c'est Captain Mapaille, un nom très connu des aficionados de chevaux à Maurice. Il gagne champion 3 ans. Donc, un cheval assez particulier aussi. Et ça fait très plaisir de trouver un champion qui est dans une retraite extraordinaire et qui est toujours en activité. Ceci dit, un champion, ce n'est pas nécessairement un cheval plus facile à monter. Parce que c'est un certain caractère. C'est ce caractère-là qui fait que c'est un champion. Donc souvent, c'est un cheval un petit peu plus compliqué à monter. Mais c'est avec un cheval qui est plus compliqué que nous vient plus meilleur cavalier. Donc là, c'est Young Royal. Young Royal qui est dans 14 ans comme ça.
Donc, lui, nous récupère lui d'un autre club. Donc, Lucie, un gentil cheval. Ok. Les chevaux, vous êtes dormis debout? Alors, les chevaux dorment debout ou allongés, ou à vache. Donc, ça dépend qui ce sentiment de sécurité. Donc, un cheval dans la nature, si vous observez un ordre de cheval, vous trouvez un étalon qui veille et un qui peut dormir à vache ou allongé. Mais disons dans un environnement comme un écurie, si vous êtes en sécurité, vous pouvez dormir allongé. Mais vous êtes capable de snooze, dormir debout. Alors c'est intéressant de savoir qu'au niveau de votre genou, il y a une faculté qui se tient pour bloquer le genou, c'est-à-dire pas pour tomber. Ok. Et en même temps, si Donc les genoux deviennent lock. ouais, lock, donc vous êtes capable de snooze comme ça. Ok. Donc parfois vous êtes capable de tout un cheval faire comme ça, il peut dormir. Ceci dit, un cheval qui n'a pas réussi à allonger longtemps, nous devons observer, parce que c'est-à-dire qu'il n'a pas un problème de santé qui ne pas permet d'allonger. Donc, Donc il va pas avoir un petit signe annonciateur. exactement au niveau de l'arthrose, l'arthrite. Donc c'est important, l'observation du comportement du cheval, que ce soit en balade, en cours ou dans son box, c'est très important parce que nous devons intervenir rapidement avec un cheval, surtout en colique. Un cheval qui est en colique, il est capable de mourir très très rapidement parce que c'est un animal très très compliqué. Ce qu'il mange, il vient être évacué par l'anus, il n'est pas capable de vomir. Ouais. Donc ça peut fermenter et faire exploser l'intestin. Et là c'est... Et Janer. Ok. Donc lui, il n'a pas couru, mais son propriétaire découse le garde ici parce qu'il aime son cheval. D'accord. Lui, il ne fait pas des cours, il est en retraite. Ok. Magnifique cheval. Ouais. Excellent. Prochain. D'accord. On a Tommy, Donc là, ça c'est des poneys de Shetland. ouais. Donc là, on a Tommy pour 23-5 ans, Ok. Là c'est un poney adulte. adulte. Donc, man fidèle de l'émission, je me rappelle, il y a à peu près 3 ans de cela, nous avons tourné Demain de l'Étoile avec Tess. Et à cette époque-là, la maman de Kaya était pleine avec Kaya dans ce ventre. Donc, nous avons fait une émission là, nous avons montré la maman, and she was expecting a baby. Et là, le bébé, c'est Kaya devant eux, donc un poney, magnifique poney de 2 ans et demi. Il n'est pas encore arrivé ce taille adulte là. Non, il a ce cas-là, je enfants là, et fait toute cette formation pour les gens qui pas monter. Bon, là, pour les enfants. Lucie, il n'est pas très performant aux courses, mais c'est un gentil cheval, bon caractère. Mais un cheval qui n'a pas été performant en course peut être un excellent cheval de balade. Nous, en priorité, nous cherchons pas un cheval qui a un bon caractère. Ceci dit, il est difficile tout le temps tomber sur un cheval qui a un bon caractère parce qu'au cours, c'est un comportement et après, en dehors, c'est un autre comportement avec la nourriture qui change, etc. Mais nous savons qu'il y a un cheval qui est déjà à l'origine connu pour un caractère correct. Après, il y a tout un travail de reformatage, de réapprentissage qui nous fait pour faire un cheval les courses qu'on a retrouvées dans la télévision, qui est assez nerveux, un cheval d'équitation et de balade. L'alimentation aussi changeait pas d'ailleurs. L'alimentation changeait, mais vous trouvez un cheval là en très bonne condition. Donc l'alimentation changeait, oui, c'est moins énergétique, mais vous avez besoin d'une bonne alimentation pour garder un athlète comme ça, en bonne condition. Epic Sword. Un gentil cheval, très beau, Et là, c'est toujours un gris. toujours un gris. Oui, Au fur et à mesure qu'il vieillit, il devient plus blanc. D'accord. Et ben, vous- Et vous un gris cheval un jaune. Ah, ok. Et là, Epic Sword à quel âge à peu près? Il a 6 ans. 6 ans. D'accord. C'est bon. Et comme caractère? Il a son petit caractère. Lucie le teste. Ok. Et tous ces chevaux-là sont des chevaux castrés, donc qui ne finissent castrés pour déjà être capables de courir pour les courses. Exactement. La plupart du temps, un cheval qui vient mourir, c'est déjà castré. D'accord. Et il y a un des talons qui viennent, mais une castré en teuf club même. Des écuries, des courses, une castré de cheval après. D'accord. Ouais. Parce que c'est plus maîtrisable à ce moment-là. Comme un Sparky, c'est le plus vieux cheval ici. D'accord. Il a 19 C'est le premier cheval qui... Non, c'est pas le premier cheval. Le premier cheval, malheureusement, il n'est plus là. Mais lui, il a 19 ans, Et depuis combien de temps il couture? à une douzaine d'années. Ok. Ouais. Quand même. Ouais. Donc, cheval. Très correct comme très C'est un cheval de tempérament. C'est un cheval de débutant,
mais c'est un cheval qui, en été, en hiver, se comportement différent. Ah. En hiver, il est plus hot, il est plus nerveux qu'en été. Donc, c'est une nuance comme ça qui nous besoin maîtriser, nous, à notre niveau, pour la sécurité des clients. Donc, nous connaissons par exemple en hiver qui tel cheval, il peut être un petit peu plus chaud qu'en été. Mais un cheval, au contraire, en été, il est un peu plus chaud qu'en hiver. D'ailleurs, un entraîneur, je connais ça aussi quand je fais travail de cheval pour les courses, donc je prends ça en considération. Et nous aussi, nous prenons ça en considération, pas pour cette performance cette fois-ci, mais pour la sécurité. Donc, il faut faire attention par rapport à tel. Mon bien demandé, Arunima monte toujours régulièrement, passionnément. Un peu moins maintenant, mais je monte toujours. J'ai plus maintenant de plaisir à être avec le cheval que monter à cheval, mais je monte toujours. D'accord, la passion est toujours là. Oui, la passion est là, mais pas nécessairement monter. Okay. Là, on a Stormy Front. Alors, Stormy Front est un cheval qui était au club hippique, qu'on a récupéré l'année dernière. C'est un champion de saut d'obstacle, la catégorie A. Et à sa retraite, ils ont cherché un endroit où il pourrait profiter des balades. Donc, bien sûr, il fait quelques petits coups, mais il est plutôt en retraite. D'accord. Mais il fait des balades. Il fait des balades. Et il apprend aux jeunes à sauter. Parce qu'on ne fait pas sauter très haut, mais comme c'était un champion, donc il apprend aux jeunes. Parce que pour apprendre à sauter, il faut que le cheval saute et que le cavalier saute. Donc si le cheval est nouveau et le cavalier est nouveau, ça ne va pas se faire. D'accord. Donc là, c'est le... Comme sauter avec un nouveau cavalier. Et cavalier pour apprendre avec cheval-là, à ce moment-là. Et sinon, nous mettons un cavalier expérimenté avec un jeune cheval qui est cavalier là pour former cheval là. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a sa symbiose, c'est un apprentissage cavalier-cheval et qui apprennent couple formé. Ça, donc c'est le cheval qui montre aux jeunes cavaliers comment sauter. Comment sauter exactement. Et ça c'est important de faire ce partage-là. D'accord. Allez. Bon, là-bas on a gris cheval et on a grey again. Question toute bête, est-ce qu'un cheval reconnaît ce nom? C'est juste pour nous. Un cheval ne peut pas reconnaître ce nom, mais ça demande beaucoup de training. Et ce cheval-là, je traîne juste pour galoper. Donc, alors que si on a un cheval qui, comme pet, qui peut gagner depuis l'inné et qui va habituer avec ce nom, et oui, il peut connaître ce nom. Mais ce cheval-là, non, je ne peux pas le connaître. Il y a un jeune cheval aussi qui n'a pas beaucoup galopé, et il est en formation. Il ne fait ni cours, ni balade, il t'apprend. Avant qu'il nous aille vers ce cheval-là, peut-être présente-nous des types pensionnaires ici. Oui, alors là, on a Abdul et Brika. Donc c'est deux cabris locales. Oui, local, et on a un bébé là. Donc, bébé là, c'est pour eux-mêmes là? Oui, donc la maman est là-bas. Ok. Et le papa est là-bas. Ça, c'est le bébé. Et il y a une autre maman qui est enceinte. Là. Maman, incroyable. Ouais. Et ça, vous faites pour l'élevage ou bien pour la passion? Non, c'est la passion. La passion. Oui, oui. C'est fun, nous log, nous vanti cabri. Donc, on ne va pas tenir raison quand il dit un zoo, un véritable zoo. Exactement. Donc, ça, c'est Craftsman. D'accord. Donc, lui, il est plutôt grand comme cheval? Plutôt grand comme cheval. Et lui aussi, ce ban propriétaire les courses, une gorlie côté nous, parce que heureusement qu'il y a un propriétaire encore comme ça qui n'a pas envie d'euthanasier le cheval et donner une retraite. D'accord. Et aussi, moi, par exemple, un cheval qui est marron avec crinière noire. Ça, c'est ban B. Ban B. Et ça, puis, c'est un alezan. Donc, quand c'est marron, crinière noire, on appelle ban B. Voilà. Et quand c'est marron, crinière marron, donc c'est-à-dire la robe, oui. On appelle ça la robe, ne pas dire les poils. Dire, ça, c'est la robe, la queue et la crinière, quand c'est la même couleur, avec ça, un alezan. Et je pense que, me rappelle, si je peux dire nous pas dire la patte du cheval, mais nous dire le pied, parce que c'est un animal noble. Exactement. Le cheval a fait aux côtés des hommes dans toutes les conquêtes. Donc des batailles, les conquêtes. Et c'est souvent une lourde tribu. Ouais. L'élevage, sans cheval, pas capable de faire élevage en Europe, etc. Donc c'est vraiment un animal noble. Après ça, nous dit la robe, ne pas dire les poils, nous dit les pieds, ne pas dire la patte, et ne pas dire la gueule, nous dire la bouche du cheval. Okay. Donc, même ça, on dit la bouche et non pas la gueule. Exactement. Et une affaire qui est en commun avec l'humain, c'est de transpirer. Ah, le cheval transpire.
Donc le cheval transpire, les autres mammifères ne transpirent pas. Exact. Le chien, Oui, il allait il pour allait. évacuer. Ouais, mais lui il transpire. D'accord. Et par exemple, le cheval Summer Exposure, lui, ce problème, c'est qu'il n'est pas transpiré, avec ça dry coated. Donc quand il y a un chaud, il est pompé. Il a besoin de douche plus que les autres chevaux. Donc un cheval qui transpirait, c'est un bon signe. Ok, excellent. Donc c'est une affaire comme ça qui est important quand nous dans Donc le vous avez connu le cheval qui est là et votre individualité. les individualités et puis suivre. D'accord. Là, mon tour lapin, mon tour canard, c'est canard mani ça. Avec une poule et coq. Voilà, c'est juste, c'est pas pour vendre ça, hein, c'est juste le fun. le fun, exactement. Après, Ah, on trouve une poule Likoutuni. exactement. Je cherche ça depuis des années. Man Mauricien qui est là plus de 30 ans dans la Côte du Monde, qui est là souvent longtemps. Et c'est une race à part entière, c'est une race en lui-même. Comment il y a plusieurs races de chiens, il y a plusieurs races de poules aussi. Il y a poule bantam, il y a différentes qualités de poules. Et ça, c'est une race à part entière qui nous Mauriciens appelle poule Likoutuni. Ouais, d'ailleurs, quand mon fille into lit, il dit moi, et ça poule a un problème, il peine à plim. Je dis non, on lit comme ça poule Likoutuni. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes par contre sa race là. Donc nous terminons avec une séance de saut qui peut faire par une équipe qui vient de France et nous espérons qu'ils seront bien contents, trouvent ça bonne activité là. Et encore une fois, n'oubliez pas, alguer nos émissions sur Animalia, sur YouTube, la chaîne donc, de la MBC, je tape MBC Online Animalia sur YouTube et vous avez toutes bonnes émissions. Donc depuis bientôt ces 6 dernières années, y compris l'émission qui peut passer aujourd'hui sur la chaîne créole. Donc, moi, déjà, te revoir et à la semaine prochaine. Get bien zot animaux. Rencontre d'autres animaux.